et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine, puisque aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et j'ai voulu la faire parce que je pense que c'est un sujet déjà important sur ma chaîne, parce que je vous transmets énormément sur mes études de médecine et notamment sur la productivité, comment bien travailler, mais aussi parce qu'on voit de plus en plus le sujet de la productivité, le goal de toute personne qu'il faut être productif. Je me suis dit que ça allait être sympa puisque j'allais vous expliquer un petit peu ma vision de la productivité et aussi vous donner mes petites clés. Qu'est-ce que je fais pour être un maximum productive? Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Déjà, premièrement, c'est quoi la productivité? Sur Google, ils disent que la productivité du travail est une mesure de l'efficacité productive du travail. En quelques termes, c'est à quel point tu vas être efficace dans ton travail, dans ce que tu fais. Typiquement, il y a des personnes qui peuvent travailler 10 heures par jour. Je suis désolée pour le bruit en haut, mais il y a mon voisin qui fait des travaux. Bref. Mais ce que je disais, c'est que tu peux être, par exemple, tu peux travailler 10 heures par jour, mais être beaucoup moins productif que si tu travailles 5 heures. C'est-à-dire que la personne qui va travailler 5 heures va faire beaucoup plus de choses, va encaisser et apprendre beaucoup plus de choses qu'une personne qui reste 10 heures. Et donc forcément, cette productivité, elle se travaille beaucoup. Mais il y a quand même un petit disclaimer que je veux lancer, parce que on retrouve de plus en plus sur les réseaux notamment une productivité qui en devient toxique, parce que beaucoup de personnes prônent un peu trop la productivité, comme quoi il faut être vraiment parfait, tout le temps productif, faire 10 000 choses. Vraiment, des fois je regarde des vidéos, oh j'ai cru que c'était une araignée. Des fois je regarde des vidéos et la personne est clairement une machine. Sauf qu'il faut se rappeler que c'est qu'une vidéo et que du coup cette personne ne te montre pas tous les aspects de sa vie. Et évidemment qu'un humain ne peut pas être productif de 7 h du matin jusqu'au lendemain. Ce n'est pas possible, il y a toujours des moments où on a une baisse de productivité et d'ailleurs c'est normal. Donc nous ne sommes pas des machines et c'est normal d'être fatigué, c'est normal de procrastiner, c'est normal de ne plus arriver à travailler et justement il faut trouver son équilibre pour atteindre un petit peu une productivité maximum sans pour autant être dans la surproductivité et que ça devienne délétère. Donc c'est vrai que moi au tout début, notamment au tout début de mon année de médecine, donc en passe, je ne savais pas trop comment être productive et je vous avoue que je connaissais pas trop ce mot. C'est vrai que c'est au fil de mes années que j'ai su un petit peu entraîner ma capacité à être productive et à avoir des petits outils pour me dire ok ça marche pour moi, ça marche pas pour moi. Donc je vais vous donner déjà mes quelques petites astuces pour être un petit peu plus productive. Première chose déjà, c'est le téléphone. Le téléphone, c'est un outil extraordinaire, mais il va t'empêcher énormément d'être productive et d'être concentré dans ton travail si tu l'utilises constamment. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que si tu n'arrives pas à te décrocher un petit peu de ton téléphone ou si à chaque fois que tu révises, tu checkes ton téléphone, ce qui est totalement normal, c'est de le mettre soit dans une pièce à part, c'est-à-dire que tu le mets dans ton salon et tu vas travailler dans ta chambre. Normalement, tu vas pas te lever toutes les 15 minutes pour aller checker ton téléphone. Tu vas avoir la flemme au bout d'un moment, tu vas être bien installé, etc. Tu vas oublier ton téléphone et tu n'auras pas d'autre choix. Soit de le mettre, je sais pas, dans un tiroir. Par exemple, moi je sais que j'ai pas besoin non plus de le mettre dans une autre pièce, mais le fait juste que je l'éloigne de 2 mètres de moi, déjà je ne vois pas les notifs, je le mets en sourdine, je le mets en mode avion. Et le fait qu'il soit loin, je suis bien installée sur ma chaîne, etc. J'ai la flemme de me lever pour le prendre, etc. Donc en fait, je me contrains un petit peu à ne pas regarder, à ne pas utiliser mon téléphone, ce qui me permet d'avoir des temps de travail sans distraction. Et ça, c'est super important. Deuxième chose, c'est d'avoir une to-do list, ou en tout cas un planning, que tu fais déjà la veille. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, quand tu commences la journée, t'as pas à penser sur qu'est-ce que tu vas faire. Tu le sais déjà et du coup toute ta journée est un petit peu tracée.
Au tout début, c'est une habitude qui est assez difficile à prendre, mais une fois que tu as pris le pli, franchement, c'est vraiment super simple et ça va te changer la vie. Donc moi j'utilise mon petit agenda mensuel que j'ai créé, que vous pouvez acheter, et c'est un agenda du coup sur un mois, donc il y a 31 jours, mais tu peux l'utiliser vraiment en illimité, donc tu l'achètes une fois et c'est à vie. Et en fait ça permet vraiment de créer toute ta journée, de te mettre des plages d'horaire. Moi c'est ce qui marche pour moi. Le matin je me mets de 8h à 10h de faire de la néphrologie, et c'est vraiment une plage où je sais qu'est-ce que je dois faire en néphrologie, c'est uniquement réservé à ça. Avoir un outil qui va te permettre d'organiser tes journées, tu verras que tu vas être beaucoup plus productif parce que tu vas pas te perdre dans tous les sens et tu vas pas te demander et perdre du temps sur qu'est-ce que je dois faire. Mais en fait tu le sais déjà. Et du coup par ailleurs, comme tu perds pas du temps à savoir qu'est-ce que tu vas faire, justement tu as plus de temps pour faire plus de choses. Donc c'est comme ça que j'arrive à organiser mes journées, à beaucoup travailler, mais aussi à sortir, à faire du sport, etc. Et justement, troisième conseil, c'est de te faire des créneaux d'horaire, comme j'expliquais, et de te mettre à fond sur cette tâche. Que des fois, ça sert à rien de dire je vais faire 30 minutes de cette matière, 30 minutes de cette matière, 30 minutes de cette matière, etc. Parce qu'en fait, tu mélanges un peu tout et tu perds un peu. Si tu te mets une plage de 2 heures sur uniquement cette matière, tu te concentres, et en fait tu vas être beaucoup plus productif parce que tu vas avoir le temps de bien te poser, de bien apprendre les notions sans te disperser un petit peu dans différents chapitres. Donc tu vas être vraiment focus. Et justement, le fait d'avoir ton téléphone loin de toi, aucune distraction et être focus sur tes cours, en 2 heures, tu vas avoir un apprentissage qui sera maximal. Des fois, tu peux passer 2 heures et être distrait par ton téléphone, être distrait par tout, enfin bref, par plein de choses. Et du coup, oui, tu auras passé 2 heures, mais en fait, tu auras appris que 15 minutes. Alors que si tu te mets focus à fond, tu peux avoir au moins un apprentissage d'1h30, ce qui est énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous donne un petit peu des théories sur la productivité, des outils. Mais la productivité, bien qu'on le pense, c'est aussi prendre du temps pour soi. Il ne faut pas aller en surproductivité. Quand tu fais que ça et que tu mets toute ton énergie pour assimiler les notions, en fait, tu rentres dans le côté un petit peu délétère de la productivité et tu vas en avoir marre, ce qu'on appelle le burn-out. Et ça, c'est totalement normal. C'est pour ça que, à la fois, la productivité, c'est aussi avoir une balance et faire des choses pour soi, sortir, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est notamment aller dans des petits coffee shops, faire des brunchs, faire des trucs, et notamment j'en ai testé un sur Boulogne qui s'appelle Emily and the Cool Kids. Et du coup, je me suis posée, alors oui, j'ai un petit peu travaillé, mais je me suis posée 3 heures, donc j'ai pas fait que travailler, je me suis posée, j'ai pris le temps de manger un petit bagel, de manger un petit cake, d'ailleurs c'était un cake à la courgette, et de prendre un matcha latte. Si toi ton kiff c'est pas de faire des coffee shops, je comprends tout à fait, mais ça peut être tout à fait autre chose, je sais pas, faire du sport, perso j'adore courir, c'est ma passion. Tu peux aussi te balader dans Paris, lire, faire de la musique, enfin avoir vraiment un hobby qui te permet de sortir de tes études. Et justement, le fait de prendre ce temps pour toi et ne pas être justement dans la course de la productivité va te rendre encore plus productif, parce que quand tu vas reprendre ton travail, tu auras fait une pause, tu auras fait juste le temps d'un instant quelque chose d'autre, et du coup ton cerveau il va se dire ok, maintenant là c'est le moment du travail, et il va se remettre focus. Mais il faut aussi savoir que la productivité n'est pas une question de performance. Si, c'est une question de performance évidemment, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a énormément de facteurs qui vont jouer sur ta productivité, notamment ton environnement. Trouver un environnement où tu te sens bien, où tu arrives à travailler, où tu n'es pas dispersé, où juste tu es bien installé est primordial. Surtout dans les études de médecine, il y a 2 teams. Soit la team qui va vraiment à la BU tous les jours, soit les gens qui travaillent de chez soi. Moi je suis de cette team. J'adore travailler chez moi parce que j'ai mon environnement qui me plaît, j'ai un bureau qui me plaît, je suis super bien installée, j'ai pas beaucoup de distractions autour de moi, et en fait je suis tout simplement hyper bien chez moi. Et justement d'avoir ce petit côté, ce petit endroit de ma chambre où je sais que c'est dédié au travail uniquement pour ça, et je sais que quand je suis dans cet endroit, quand je suis bien installée, ça sera uniquement pour mon travail. Donc trouver un environnement où tu te sens bien et où tu arrives justement à assimiler les notions,
c'est primordial et il ne faut surtout pas le négliger. Donc ça peut passer par un petit peu de décorer, par trouver une meilleure chaise où tu te sens mieux si t'as mal au dos, avoir des petites fournitures, je sais pas. Vraiment trouver quelque chose qui va te donner envie d'aller sur ton bureau ou d'aller, je sais pas, à la BU ou bref. Aussi, ce qui peut paraître un petit peu simple, mais je me suis fait la réflexion il y a quelques temps de ça, mais vraiment il n'y a pas beaucoup de temps en fait. C'est de, si tu bosses chez toi en tout cas, de te préparer un minimum. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à du coup travailler de chez moi, mais à rester, on va dire, en pyjama de jour. C'est-à-dire que c'était pas vraiment mon pyjama de nuit, mais c'était vraiment des habits genre en mode un petit peu pyjama. Le fait de ne pas vraiment te préparer, je sais pas, mettre un pull ou te maquiller, ou enfin bref, ça peut être comment tu te prépares, qu'est-ce que tu veux quoi. Mais le fait de ne pas vraiment se préparer, et bah ça me mettait dans une ambiance où il y avait un peu la flemme, j'avais l'impression que j'étais pas vraiment réveillée, etc. Donc ça peut être simple, mais juste le fait de te préparer un minimum, je sais pas, hein, ça peut être tout simple, même te coiffer ou quoi, ça va peut-être te motiver, en tout cas moi ça me motive et je sais que je suis dans le moment où ça y est, je commence ma journée, c'est comme si j'étais au travail. Petite astuce, si t'as tendance à travailler en pyjama ou même t'as tendance à travailler dans ton lit, change d'environnement, prépare-toi et tu verras que bah du coup le travail ça sera vraiment un endroit beaucoup plus, un moment beaucoup plus privilégié justement qu'au travail. Ce qui est le plus important, c'est de savoir pourquoi tu fais ça. Trouver son pourquoi, trouver tes objectifs, trouver un petit peu ta vie que tu souhaites avoir plus tard, c'est hyper important parce que l'humain est toujours motivé par un but, par un objectif et donc évidemment que si tu mets un objectif derrière tout ce que tu fais, derrière toutes tes études, bah tu vas justement avoir plus de motivation, plus de discipline et plus de productivité dans ce que tu fais. Je sais pas, ça peut être, si tu es en études de médecine, ça peut être une spécialité particulière que tu aimerais avoir et donc ça te motive tous les jours à te dire ok là je vais travailler pour avoir cette spécialité. Si c'est pas une spécialité, ça peut être un mode de vie, voilà, avoir, je sais pas, avoir une maison, avoir un appartement ou faire un voyage. Je sais que moi des fois mes voyages dans l'année, ça me motive à travailler parce que je me dis vas-y, tu vas travailler et après ton travail, après tes partiels, tu vas aller à Rome par exemple. Et du coup ça me motivait parce que je savais ce qu'il y avait derrière et je me disais faut tenir bon. Essaye de trouver quelques petits objectifs, pas forcément des insurmontables ou quoi, ça peut être des fois des petits objectifs à court terme. Savoir pourquoi tu fais ça, c'est méga important et je pense que ça fait partie de la réussite. Et typiquement, je suis aussi motivée par mes études de médecine parce que j'aime vous transmettre à travers mes vidéos tout ce que je fais, tous mes conseils, tout ce qui peut marcher un petit peu pour moi et donc qui peut vous aider. Et mine de rien, bah moi j'ai trouvé mon pourquoi, donc j'en ai plusieurs. Mais faire les vidéos, faire ma chaîne YouTube, faire mon Instagram et mon TikTok, c'est un de mes pourquoi de pourquoi je travaille tant. Donc voilà pour ces petits conseils. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura servi surtout. Dis-moi en commentaire si toi t'as des astuces à toi que t'aimerais partager pour une productivité encore plus optimale ou quoi. Et n'oublie pas surtout que c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est pas une compétition entre tous les autres, c'est une compétition entre toi et toi. Et le but c'est de se sentir aussi bien. C'est pourquoi le temps, l'équilibre est primordial. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, toujours le dimanche à 16h. Et je te souhaite une bonne semaine. Bye! It's my life.